délégation de service public, gestion et protection du camping de la mer, titulaire EURL, la mer, rapport annuel 2017. Alors, conformément à la loi numéro 95-127 du 8 février 95, relative au marché public et délégation de service public, le conseil municipal doit donner un avis sur le rapport annuel 2017 établi par l'EURL, la mer, titulaire des contrats de concession pour la gestion et l'exploitation du camping de la mer jusqu'au 31 octobre 2024. Alors, en point de vue entretien et investissement, en 2017, les peintures intérieures dans les locaux et entretien du paysage périphérique. Effectif du service d'exploitation 4 personnes. Alors, taux d'occupation en 2017, 59%. En 2007, pas de données. Sur le Pas-de-Calais, 24,7%. En 2016, 20,7%. Et en France, 35,5% contre 33,8%. Alors, durée des moyennes des séjours, on n'a pas. Pays, on n'en a pas. Alors, le capitalisme passant de chiffre IC à de logiciel de gestion. Alors, 2017, il n'y a rien. Pourquoi on n'a rien en 2017 Il n'y a rien de Apparemment, ils n'ont pas de logiciel. Ah non, ils n'ont rien. Il n'y a pas de logiciel de gestion. Et apparemment, ils vont en acheter un. Avant, il y en avait un, il a parti sur l'ancien. Ah non, non. Elle n'en avait pas. Elle faisait à la main. Elle faisait à la main, elle y arrivait. Bah oui, elle y arrivait. Ouais. Alors, résultat, il peut faire la main aussi. Ouais. Est-ce que le bilan qu'il a donné, qu'il a transmis, qui était disponible en mairie, avait un peu plus d'informations que ça ou pas? Ah donc. Le bilan financier, oui, celui-là, il est correct. Donc Alors, résultat net au 31 décembre 2017, avant impôt société, 30 284 euros. Alors, bilan 2017, 133 711 euros. Alors, programme en 2018-2019. Alors, l'acquisition d'un logiciel de gestion, réfection de peinture de la façade extérieure, réfection du godranage des allées et création d'un parc de location de caravane. Alors, la redevance communale, elle passe de 12 648 à 12 711. Et donc, un total de 7 285 euros 02. Alors, c'est un peu plus inquiétant. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées n'a pas été réalisé suite à l'approbation du plan local d'urbanisme. Donc, le rapport. Il n'est pas dans le programme de 2018. Ah non. Non. C'est en interne, ça, en interne au camping. Oui, la boucle. C'est pas le réseau extérieur. Non, le réseau extérieur a été fait. Ils arrêtent à la clôture du camping, et donc l'intérieur. Et alors, moi, quand j'avais vu, en point de vue où c'était l'année passée, il m'a dit qu'il ferait le raccordement au système d'eau usée. Bah, rien de fait. C'est pas très long, hein. Alors, il n'a rien fait, mais en fait, il a demandé des devis aux entreprises pour effectuer le raccordement. Et puis, je ne sais pas, mais... Parce que là, il l'a pas prévu non plus dans les programmes de 2018. Hein. Donc, on lui fera une lettre pour lui spécifier que, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, il doit se raccorder tout à l'égout. Hein. Son assainissement individuel est correct encore ou Ouais, non il fait vidanger sa fosse en dessous des sanitaires une fois ou deux fois par an. C'est aller aux normes? Ah oui, non, oui, parce que c'est nous qui avons construit le camping. Hein. Non, c'est pas
Bah, ils ont un système de nettoyage net. Ils ont vidé leur caissette à ce moment. Non, Voilà. ils vont au cours des Champs-Élysées. Oui, il y a le machin. Ouais. Et, D'ailleurs- moi, je suis passé tout à l'heure, il y a pas mal de camping-cars à l'intérieur. Hein, Laurent? En règle générale, oui, il en accueille pas mal. Ouais, Mais s'il n'a pas le. Les gens, Est-ce qu'il a des fosses pour vidanger? je pense qu'ils vont, Ah non, ils vont il y a les pas de vider ils vont vider leur quai et les trucs dans le sanitaire. Oui, Si on revient au même. oui, mais apparemment, il y a une borne de raccordement qui se trouve à 200 mètres, hein, au cours de Champs-Élysées. Oui, non, mais lui, de toute façon, c'est sanitaire. Oui, mais les gens, ils doivent profiter. Il ne fait pas le camping-car pour aller là-bas, 100 mètres, il va se faire ça. Normalement, Oui. quand ils accueillent les camping-cars, il y a un restaurant sur place. Mais en fait, Laurent et moi, on est un peu étonnés. Oui, ça c'est bien. A priori, au niveau du fonctionnement, ça a l'air d'être assez dynamique. C'est quelqu'un Ah oui, qui n'a jamais eu de souci, qui a géré pendant 17 ans avec du personnel. Non. On va aller un petit peu aux nouvelles, ça va. Et il paye une taxe de raccordable non raccordé Oui. sur le total Oui, maintenant, oui. pour l'instant. Oui. Parce qu'avant, il ne devait pas la payer, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Non, mais il y a un réseau depuis 2 ans. 2 ans. Toute personne qui a un réseau qui passe en face de chez lui est assujettie qu'il soit raccordé ou non raccordé. C'est-à-dire que Oui, donc il y a raccordable non raccordé. Oui, 2 ans. Est-ce qu'on a des statistiques, ou un taux d'utilisation de la borne qu'on a installée pour les camping-cars, justement? Non, on ne l'a pas encore, mais on le fera dès la fin d'année. D'accord, merci. Mais il n'y en a pas tellement. Pourtant, il y en a C'est des un peu camping-cars. délicat. Ouais. Il y a des méthodes plus radicales. Des méthodes plus radicales. Ouais. On a beaucoup aujourd'hui dire, on a eu pas mal d'interventions de gens qui habitent au bord du pont des Champs-Élysées qui sont Excédés. confrontés à la présence de camping-cars, mais en plus avec des gens qui leur posent problème sur la vie tous les jours. Parce que les garages qui sont a priori relativement irascibles et voilà, ça pose problème, mais on en voit maintenant carrément dans les dunes. Ah oui, oui. Côté Méville, ce que je disais, ce matin, il y en avait encore, les voies, ils vont se garer en bordure de Méville, là où c'est pas carrossable, où en fait ça devrait devenir propriété transféré au conservatoire. Oui, mais Ouais, le problème des dunes de Méville, c'est un problème, mais l'autre côté, au point de vue cours de Champs-Élysées, ce week-end, ça a été éternel. Hein. Ça devient C'était problématique. plein. Ce week-end, c'était plein. Ah ouais, c'était Non, mais il faudra réfléchir à d'autres Il faut solutions. reconnaître que les habitations là, au bout du cours des Champs-Élysées, là, sur le petit terre-plein, là, ils ont 2 rangées, 3 rangées de camping-cars devant chez eux. Donc on est en train Ce qui est à réfléchir, c'est de toute façon avec le réaménagement du cours des Champs-Élysées dans les années à venir, de toute façon, plus autoriser ou plus permettre uniquement le stationnement des camping-cars, et à mon avis réfléchir pour intégrer ces camping-cars dans l'enceinte du camping avec un aménagement particulier qui permettrait accès été comme hiver, avec ceux qui utilisent des installations qu'on dit actuellement avec un prix supérieur sur des installations fixes du camping, et ceux qui sont totalement autonomes, qui ne se branchent pas à l'électricité, qui ne se branchent pas à l'égout, qui pourront être là avec un vidoir comme il y a dans les autres stations ici dans le secteur, dans les autres communes. Bon voilà, il faut réfléchir à mon avis à ça pour éviter tout ce stationnement sauvage et incontrôlable pour nos Français. Donc, dans l'immédiat, M. Fauché et la personne qui remplace M. Moreau est chargé de contrôler les camping-cars le vendredi soir, le samedi et dimanche, pour éviter la présence de camping-cars excessive. On prend acte de ce rapport annuel avec 2 observations, non raccordées tout à l'égout, et puis l'année prochaine, on a intérêt à avoir un logiciel de gestion.
Oui, moi je sais pas ce que c'est. C'est un Je logiciel. le camping, hein. Un logiciel. On peut quand même se féliciter du taux d'occupation par rapport au national qui est de 59%. Par rapport au national, c'est pas mal.